Dans une réalité totalement réelle, vivait un petit Kevin. Il était vraiment, vraiment, il ne savait rien de ses parents, peut-être mort ou vivant. Je savais pas. Un jour, lorsqu'il était avec ses parents adoptifs, un couple d'homos, Pierre et Clément, il regarda son programme préféré à la télé. C'était un documentaire animalier sur les singes bonobos, parce qu'il pensait qu'un membre de sa famille était un singe. En même temps, ils avaient le même comportement. Mais tout de même, il faut noter que le singe était plus intelligent que lui. Par exemple, si un singe utilise un caillou, Kevin applaudit. Lorsque le singe saute dans un arbre, Kevin applaudit. Si un braconnier tue un singe, Kevin pleure et tue le premier homme qu'il voit. Et donc, le singe Ce soir. et Kevin part dans la rue. Et là, il voit de ses yeux un jeune homme. Il prit son couteau et commença à courir en direction de son futur cadavre. Quand il dit « Stop !» Kevin s'arrêta. « Je peux t'aider. » Kevin ne comprenait pas. « Je m'appelle Hugues et je sais où sont tes parents. » Kevin jeta son couteau et coura vers Hugues comme pour l'embrasser. Hugues sort un revolver et tue Kevin. Non. Hugues sort un revolver et Kevin s'arrêta. « Viens, suis-moi mon petit. » Kevin répondit. « Je reconnais ce petit sourire. Tu veux me violer, sale pédophile. »« Mais non, pauvre con. Je veux juste te donner des réponses à tes questions. » Kevin suivit Hugues pendant plusieurs heures. Maintenant, il était arrivé à destination. Kevin connaissait cet endroit. C'était l'aéroport. Kevin demanda. Mais t'es qui, toi? Hugues répond. Moi? Mais je suis toi. Quoi? Et c'est n'importe quoi. Ils rentrèrent dans l'avion et Kevin demanda. Bon, on va. Hugues répond. Oh, t'as pas fini avec tes questions de merde. On va dans le pays où sont morts tes parents. Kevin ne parla pas pendant le voyage. Lorsqu'il descendit de l'avion, il vit un désert. Il était en Afrique. Et Kevin dit. On va voir ma famille bonobo. T'es défoncé? Non, sergent. T'es défoncé ou Sergent quoi? chef. T'es défoncé? Non, sergent chef. Mais je t'en foutais encore? Non, sergent chef. T'es défoncé ou quoi? Non, sergent chef. T'es défoncé ou pas? Non, sergent chef. Tu es en train de me mentir encore? Non, sergent chef. Dis-moi encore non. T'es défoncé? Oui, sergent chef. On va d'abord aller chez moi. Quoi? T'habites avec des noirs en liberté? Je refuse, je veux partir. Mais non, ce n'est pas que des noirs, ce sont des Algériens. Mais c'est pire. Non, je repars. Tu me suis ou je te tue. Kevin rentra chez Hugues et il vit un vieil homme nu. Je te présente Louis, il est un petit peu spécial. Tu viens bébé? Dit Louis. Je casse d'ici. Tout de suite, je ne veux pas rester avec un pédophile. Tout de suite, les grands mots. Je ne suis pas un pédophile. Si c'est toi qui fais le premier pas, mon chéri. Kevin s'enfuit en courant. Hugues tenta de le rattraper, mais il échoue. Kevin était maintenant perdu dans une ville qu'il ne connaissait pas. La journée passait, mais sans argent, il ne pouvait rien faire. Il monta sur une colline pour observer la ville. Sur son visage, on pouvait voir le désespoir. Il avait faim. Il avait soif. Il se remémora ses parents se souvenait de cette phrase qu'il disait tant. Surtout, ne dis jamais que tu t'appelles Kevin. Mais tout d'un coup, ses yeux commencèrent à se fermer. Il allait mourir. Il esquissa un petit sourire, comme au beau vieux temps. Mais il ne comprenait pas ce qui venait de lui arriver. Un liquide coulait dans sa gorge. C'était du sperme. Il commença à retrouver ses forces et il regarda autour de lui. Il vit ses parents, Pierre et Clément. Il était venu le sauver. Nous sommes venus te sauver, mon fils. Nous t'avons vu partir. On t'avait suivi. Cet homme. C'est des dinosaures, des tricératops. Oh, je suis le Père Noël. Quoi? Mais non, c'est faux. Comme tu peux être con parfois. Même tout en d'ailleurs. Si je t'ai emmené ici, c'est pour que la vérité éclate. Tu t'appelles Kevin. Ce crime mérite la mort. C'est le dernier de son espèce. Il faut le préserver. Le seul truc qu'il va préserver, c'est sa débilité. Pierre dit. Clément, oh non, tuons-le. Ils sortirent un couteau et coururent en direction de Hugues. Hugues sortit son revolver et tua Pierre et Clément. Il se rapprochait de Kevin et lui dit. La vérité, c'est que ton père, il s'appelait Kevin. Et il a été tué par mon père. Ha ha ha. Désormais, c'est ton tour. Je dois te tuer pour l'honneur de ma famille. Ha ha ha. Il braqua son revolver en direction de Kevin. Il commençait à appuyer sur la détente
qui est tombé par terre. Il venait de se prendre une balle dans la tête. Kevin vit une escouade descendre d'un hélicoptère. Un homme lui tend la main et dit: nous sommes l'État Kevinite. Nous sommes des terroristes, djihadistes, et nous luttons contre tous ceux qui n'aiment pas les Kevin, soit le monde entier. Ouf, je suis vivant. No. Loïc avait ordonné à l'Algérie d'envoyer une bombe atomique sur son propre pays pour exterminer le dernier Kevin. Maintenant, il n'y avait plus de Kevin sur Terre. Désormais, la paix s'installe sur Terre, et ce, jusqu'à la fin des temps. Et voilà, une nouvelle vidéo qui se finit, qu'elle est vachement plus drôle. Voilà, bon, Kevin qui recherche ses parents en Algérie, qui meurt pour une bombe atomique, qui a tout le monde. Ouais, ça peut que être bien, ça peut que être bien. Voilà. Moi, en tout cas, je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode des chroniques lutter contre les Kevin. Et puis la semaine prochaine pour un nouvel épisode des histoires de Kevin. Allez, salut!